Bonsoir à tous, les experts du foot, avec le Marquis, la légende, Alfred Vitalis. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. J'aime bien ce nom, le Marquis, ça sonne bien quand même à Monaco. Hein. Oui, ça sonne parce que, mais j'ai pas l'impression d'être marquis, mais je le suis par, on va dire, j'avais un nom à particules et c'est Armand Forgerio qui, un jour dans les vestiaires, a sorti un impress, pourquoi pas marquis maintenant dans nos vestiaires. Donc c'est comme ça que ce surnom est parti, on va dire. On est ravis de vous avoir avec nous pour décrypter l'actualité du football parce que vous faites partie de cette génération qui a porté des titres ô combien importants à l'AS Monaco. On parlera également des Bleus, des Monégasques à leur place dans l'équipe de France. Et puis j'aurai une petite question piège juste avant la fin de l'émission dans les experts du foot aujourd'hui. C'est une grande période de trêve et on en profite avec Alfred Vitalis pour revenir sur le parcours de Monaco en ce début d'été. On se régale, il n'y a pas d'autre mot. On l'a dit, 4 matchs, 4 bonheurs pour l'instant, une équipe qui joue. Oui, c'est toujours intéressant de partir avec, on va dire, des succès comme ça, puisque ça fait une dynamique et on est plus en confiance pour la suite du championnat. Mais comment on fait pour créer cette dynamique justement, simplement 4 rencontres, ça c'est incroyable. Quand on change d'entraîneur, on change quelques joueurs. Oui, alors, ça peut... regardez ce qui s'est passé, nous, en 78, pour revenir un petit peu en arrière. On a eu 5 victoires d'affilée, c'est ce qui nous a permis de continuer dans la mouvance. Et l'entraîneur, bien sûr, et le groupe on fait beaucoup dans ce domaine-là. On fait beaucoup, d'accord, mais vous parlez de 78, si ma mémoire est bonne, Alfred Vitalis, à l'époque, en 77, vous êtes champion de France de Ligue 2, enfin c'est la D2 à l'époque, mais... et vous devenez... qui est un exploit quasiment rarissime, champion de France de Ligue 1 l'année suivante. C'est formidable, ça. Oui, c'est exact. Tout le monde pensait qu'on allait retomber en seconde division. Oui. Et ça a été la surprise, on va dire, du championnat. Et à travers cette réussite, où on a été champion de France en 78, justement, l'AS Monaco a pris son élan pour faire d'autres résultats par la suite. C'est le grand départ. Vous êtes champion de France en 78, 82, il y a une Coupe de France, une Coupe Gambardella aussi. Hein. Oui, alors là, c'était en 72. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir gagner aussi cette Coupe Gambardella, où j'ai démarré quelques matchs en première division. Et ensuite, quelques titres avec Monaco, puisque 78, un titre, en 82 aussi un autre titre en tant que capitaine, et en 80, la Coupe de France. On aime beaucoup sur Monaco Info votre statistique quand même, c'est 5 matchs de début 78, 5 victoires. Là, il y a un match nul avec Nantes, mais est-ce que ça veut dire que Monaco est taillé cette année pour durer? C'est-à-dire que pendant l'automne, arriver encore à enchaîner? Alors, il y a un bon groupe. On sait très bien qu'il y a de très très bonnes équipes aussi qui sont dans les 5-10 premiers du classement. Oui. Et il faut attendre un petit peu pour voir si vraiment la dynamique de victoire s'enchaîne. Donc je pense que ça peut être, puisque l'entraîneur arrive à bien moduler ce style de match qu'il fait au fur et à mesure. Il a remis en confiance certains joueurs. On s'en est aperçu, voilà, oui. avec le japonais, même le Golovin. Hein, donc on le reconnaît un petit peu plus dans ces éléments on va dire, pour faire le jeu de l'AS Monaco, parce c'est un créateur. Donc ça, c'est des locomotives qui peuvent drainer les jeunes qui sont derrière et qui avancent avec ces locomotives-là. On a l'impression que c'est une lecture simple. On se croit souvent au Stade Louis II, vous êtes souvent avec Jeannot Petit, une grande mémoire aussi du club. Parce qu'on a l'impression que c'est très lisible la façon dont joue Monaco aujourd'hui. En fait, quand on voit un jeu lisible, ça veut dire que on va dire le jeu correspond à l'équipe qui doit le faire. Oui. Donc on arrive plus facilement à se trouver. Quand l'entraîneur met en place un système de jeu, il est compréhensif à rapport à ses joueurs et ils appliquent les consignes correctement. Donc c'est plus facile. Donc ça va plus vite, c'est mieux, on va dire, ça s'enchaîne beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques automatismes qui préparent à l'entraînement dans les matchs, et c'est plus facile puisqu'il y a la victoire au bout. On applique les consignes, c'est important aussi dans le football moderne. Mais déjà à votre époque, il y avait plus de liberté à l'époque quand même à Monaco, ou pas? Alors, disons qu'il y a plusieurs époques, j'en ai connu plusieurs.
L'époque Le Duc, on va Lucien dire, c'était extraordinaire parce que c'était un entraîneur, un père de famille. Et en même temps, on jouait aussi d'instinct parce qu'il y a des joueurs extraordinaires dans le groupe. Donc on se trouvait facilement sans avoir à calculer, quoi, quelquefois. Par contre, la deuxième période, quand on a gagné le titre en 82, il est évident que là, il nous fallait être champion de France ou bien être dans les 3 premiers pour faire une Coupe d'Europe. Donc, tout était calculé. Donc, on était plus, on va dire, l'équipe à abattre que l'équipe qui arrivait et qui faisait la surprise en étant champion. Un peu moins spontanée peut-être cette équipe de 82 par rapport à 78. Celle d'aujourd'hui, elle peut rivaliser avec un PSG qui va être impressionnant dès que ça va se mettre en place, notamment devant. Alors, le problème du PSG, c'est qu'il est difficile de... Ils ont quand même les meilleurs joueurs du monde. Devant surtout, oui. Voilà, devant. Mais il y a quand même certains joueurs, ou ça soit derrière ou au milieu de terrain, qui commencent à prendre un petit peu le dessus sur ce qu'ils faisaient l'année dernière, par exemple. Ça va être difficile quand même de les contrer pour être champion de France. Mais on ne sait jamais. On a vu Lens tenir la dragée haute l'année dernière. Pourquoi pas Monaco cette année? Oui, en plus, il y a une petite période de repos, ça n'a pas de Coupe d'Europe. Malheureusement, faut-il le rappeler. Voilà, et c'était important parce que quand on fait des matchs à répétition comme ça, on en faisait un petit peu moins à cette époque-là parce qu'il y avait moins on va dire, de coupes qui se mettaient au milieu. Donc, il est évident qu'il y aura un meilleur groupe qui pourra préparer, on va dire, le championnat. Oui. On a le temps, même si on a beaucoup d'internationaux qui sont partis. On l'a vu, même un Cao Henrique, par exemple, on est ravis pour lui, il avait les larmes aux yeux parce qu'il a le maillot brésilien sur les épaules. Ça, c'est une reconnaissance quand même pour lui. C'est extraordinaire parce que je pense que c'est ce qui a fait aimer le football à beaucoup de générations. Même. Pour conclure cette équipe de Monaco, ils vont tous revenir dans le vestiaire. Heureux, peut-être, ils sont au moins 15 à être partis sur toute cette équipe. Et ils vont se retrouver avec un match face à Lorient, il y a un match avec Marseille, il y a surtout un match avec Nice. Parce que quand on est petit, quand on a vécu ici à Monaco, dans le vieux stade Louis II, les Monaco-Nice, surtout à la maison, c'était quelque chose. Oui. Avec Alfred Vitalis, bien sûr. Roland Courbis, Bernard Gardon. On a toujours eu des matchs contre Nice, c'est normal. C'est le derby, donc c'est de la Côte d'Azur. Il y a Marseille aussi. Nice, on se demande même comment ils n'ont pas pu être champions. Quand on était en 78, 79, tout ça, ils avaient une équipe extraordinaire. C'est toujours très chaud entre vous, toujours, le rouge et noir et le rouge et blanc. Et oui, parce que je vous rappelle que 77, 78, ils étaient aussi pas loin, deuxième, troisième. Donc, on a toujours des matchs très, très tendus. Et ils avaient un milieu de terrain extraordinaire, ils avaient des joueurs devant aussi. Derrière, c'était fort, très fort. Donc, les Katelinski, les Biekovic. Bien sûr. Après, Jouve, Guillou au milieu de terrain, Huck, Bjekovic devant, tout ça, Sanchez, tout ça. Ils avaient de grands joueurs. Et d'ailleurs, on a la chance avec Jeannot Petit de manger souvent avec eux. Ça, on se rappelle de tous ces souvenirs. Pour le troisième mi-temps, c'est bien. Mais c'est fantastique. La preuve en est, c'est qu'on a ces contacts encore avec eux qui font que on respecte ce qu'ils ont fait. Comme nous, de leur côté, ils ont reconnu qu'il y avait de très bons joueurs aussi à Monaco. Bon, et ça, c'est... Le football, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance. Ah oui. On aimerait bien que ça continue sur la même lancée à Monaco cette saison, comme la vôtre. Voilà, mon cœur est à Monaco, mon sang est rouge et blanc, je le dis souvent. Et le prince Albert, je suis toujours très près de lui parce qu'on est presque de la même génération. Et on a fait beaucoup de choses ensemble, puisqu'il venait à tous nos matchs. Vous avez connu avec son papa aussi, avec le prince Rémi. Et on a fêté aussi plusieurs les championnats. Les 40 ans, il n'y a pas longtemps. De 40 ans. Sur Monaco. Et puis la Coupe de France, chez Régine, par exemple. Oh, pas chez Régine, là, ça ne se raconte pas. Alfred Vitalis, avec nous dans Les Experts ce soir sur Monaco Info. Le dossier du jour, il interpelle parce qu'à chaque fois qu'on voit l'équipe de France, on voit toujours des joueurs monégasques. Ah oui, Mbappé pour nous, toujours monégasque, Alfred Vitalis. Mais c'est vrai qu'il y a toujours les Tchouaméni et autres qui sont passés par Bordeaux, mais surtout par Monaco. Et 98, des autres années, il y a toujours eu des grands joueurs monégasques. Ça vient d'où, ça ?
En équipe de France. Hein. Je pense que Monaco est quand même un grand club dans le monde entier. On parle de Monaco. On n'a pas eu de gros résultats en Coupe d'Europe, mis à part la finale qu'ils ont fait avec Deschamps, tout ça, bien sûr. Mais il y a un très bon centre de formation et il y a des jeunes qui arrivaient derrière. On a vu Henry, on a vu les Thuram, les petits Barthez, on a vu... bien sûr. Donc, il y a une suite logique à tout ce qui se fait à Monaco. Donc, il y a de la formation et cette formation, on arrive à faire de bons professionnels qui après passent un cap pour aller voir ce qui se passe sur l'international. Ça veut dire qu'on travaille mieux à Monaco, qu'on est plus tranquille, qu'on est jeune joueur, on est moins tenté aussi par l'extérieur? On ne va pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de tentations à Monaco. C'est pour ça, je demande aux footballeurs que vous êtes. Alors oui, il y a disons qu'on est dans des meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer. Et c'est important d'avoir cette trace rouge et blanche quand même dans un groupe comme celui de Didier Deschamps. Oui, bien sûr. Lui-même, Didier Deschamps est rouge et blanc, quand même aussi, quelque part. Le stade n'est pas loin, son nom. Exactement. En plus, on a, on va dire, un environnement qui est extraordinaire. Hein. Tout le monde veut venir à Monaco. On a le soleil, on a des installations. Alors, je vais parler des installations parce que ça m'amusait. Parce qu'à l'époque, c'était les Algeco, vous. Hein, voilà, nous, on a connu des Algeco avec un terrain en pente pour s'entraîner. On s'est même entraîné, parce que mon premier président, c'est quand même Henri Rey, qui est président du club de golf à Monaco, en haut. Et quand il y avait le Duc, il nous prêtait quelquefois, on n'avait pas de terrain d'entraînement, le golf. Et à chaque fois qu'il y avait un golfeur, il fallait se cacher derrière un arbre. Donc, on était champions avec ça. Donc, les gens, quand on leur dit ça, ils disent c'est pas possible. Et oui, c'était possible. Mais là, ils ont des installations extraordinaires. Juste pour conclure sur les Monégasques, c'est bien qu'ils soient heureux chez nous, souvent les joueurs, mais souvent ils s'en vont rapidement. C'est ce qu'on peut reprocher au club. Mais comment faire pour ne pas accepter une vente d'un Mbappé ou d'un James Rodriguez ou d'un Bernardo Silva? Oui, il est évident que quand on voit Mbappé au tarif où il a été acheté, Monaco fait une très bonne affaire à ça. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais quand on a touché à Monaco et on a la chance d'avoir eu ces titres et tout ça, c'est quelque chose, ça reste gravé là-dedans. Ouais. Le cœur rouge et blanc, bien sûr. Avec Alfred Vitalis dans Les Experts ce soir. Question du jour. Elle est importante en ce 11 septembre, Alfred Vitalis. Qu'est-ce qui a changé dans le foot aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous détestez? Vous avez le droit à 2 réponses, donc amour-haine avec le foot. Amour-haine. Alors, moi, j'aime pas trop, on va dire, certains styles de jeu qui des passes redoublées sans arrêt. J'estime que une équipe, elle doit perforer l'équipe adverse. Non pas faire une répétition de passes comme ils le font. D'ailleurs, il y a un nouveau système maintenant où les gens partent de derrière. On a vu beaucoup, ne serait-ce qu'en équipe nationale de certaines nations, perdre le ballon et se prendre un but. Donc, on peut jouer à partir de derrière, mais sur des valeurs sûres. 11 septembre aujourd'hui, Alfred Vitalis, notre invité dans Les Experts. C'est pas une date comme les autres et on est ravis sur Monaco Info de vous souhaiter un bon anniversaire. On ne donne pas l'âge, d'accord? Vous pouvez le donner, hein, parce que c'est un transfert. Là. J'ai été transféré des 60 ans aux 70 ans. D'accord, c'est 70 tout rond. Tout rond. Magnifique. Portez-vous bien. Merci. Bon anniversaire encore de la part de toute l'équipe de Monaco Info. Merci beaucoup.